pour ce qu'ils m'ont envie de préciser. L'État, si on peut dire mon client, le ministère MPI, Housing et l'État en général, dans le strict respect du droit, nous reconnaissons que c'est à la Cour de trancher. Nous finissons soumettre nous à la juridiction de la Cour. Et aujourd'hui, nous toujours respectueux des règles et procédures en la matière, toujours sous la juridiction de la Cour, nous considérons que les parties à un procès doivent respecter le jugement du procès. Il est expirant aujourd'hui. Nous sommes tous les parties concernées liées par ce jugement et nous allons agir en conséquence. S'agissant de l'autre affaire qui est devant la Cour, vous pensez qu'il est assez prématuré pour nous causer là parce que dans l'affaire Moura, le délai accordé par la Cour n'est pas encore expiré. Il faut expirer le 5 octobre. Je tout connais qu'il y a une quantité capable dans la presse, etc., suite à une réunion qui était là à Barclay. Et il est bon qu'il me dire que personnellement, moi, avec d'autres collègues comme Alain Dupont, les représentants du ministère du Housing, M. Alquette, M. Alzen de la famille Moura, ont au moins 2 occasions. Je m'explique tout un problème qu'il y ait au tracé de Métro Express à Barclay. Le 27 jeudi, je suis venu au ministère de l'Infrastructure publique là-haut et nous sommes d'accord que, en ce qui concerne les cas spécifiques de Moura et de M. Blackburn, nous pouvons trouver une solution équitable avec la construction des maisons HLM. Je suis d'accord, je dis je suis d'accord, et je suis demande nous que, étant donné que la construction des maisons HLM prend encore quelques mois, est-ce que l'État disposé à payer un loyer pour eux pendant ces quelques mois? L'État est d'accord. M. Mouraf, il écrit un lettre à mon collègue, le ministre Nando Bouda, pour demander la même chose que me fait dire. Alors, tout ce qu'il avait après, c'était tout à vous dire, back to square one. C'est qu'on vient dans les journaux, ça ne fait pas honneur à la profession de journaliste. Ça ne fait pas honneur du tout. Surtout un journaliste qui habitait dans tout cas été leçon à tout le monde, on trouve ça indigne et infect de la part du monde journalistique pour arriver à ce stade qui vient d'arriver. C'est le scandale sans précédent dans l'histoire du journalisme. Mais me retenir quelques, pas pour rentrer dans les détails, mais me retenir ce qui me liait dans les journaux. Pour retenir le mot scandale. Scandale entre les différents groupes de presse. Pour retenir le mot complot, séquestration, manipulation, journaliste voyou, Express Gate, mentir, tout ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas joli du tout. Vous dire, la rédaction de l'Express qui dit devoir à chaque fois répondre aux confrères qui, devant le retournement de veste de Raïm, manipulent des faits en nous accusant, nous, de les manipuler est un exercice éreintant. Après, il continue. Mais jusqu'à quand se battra-t-on contre un confrère alors qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire? Et puis quand la presse est l'adversaire? C'est ce qui est écrit. La presse est l'adversaire. La presse, tout le temps, tu pensais que la presse indépendante, intègre, probité, intégrité, qui donne l'information. Quand vous trouvez un adversaire, se tromper d'adversaire. Quels sont ces adversaires? Vous comprenez? C'est un grand débat. Et cette fois-ci, c'est un débat entre la presse et la presse. Et c'est la première fois dans l'histoire, je vois un groupe de presse qui a été ici à dire pour faire une déclaration contre un autre groupe de presse. Mais c'est édifiant.